Salut. Oh, tu ne m'as pas vu. J'ai fait ça. Bon, il est 3 heures du matin. Laisse-moi vérifier. Ça, c'est 3h18. Et je voulais faire une vidéo par rapport à mes tatouages et leur signification là-dessus. Avant de faire ça, je me suis rendu compte à quel point il devient difficile de me mettre devant la caméra, prête à faire ou à faire tourner, à enregistrer une vidéo de 3 minutes. En fait, c'est pas la durée qui me gêne le plus. Parce que je suis bien occupée. Cette formation, elle nous occupe, ok? Elle nous occupe. Mais de bonne manière. De bonne manière, parce qu'on est en train d'apprendre plein de choses tous les jours. En fait, des fois, je me sens surchargée avec tout ce que j'ai appris. Et c'est difficile de m'asseoir devant la caméra quand j'ai pas encore révisé mes notes d'aujourd'hui. J'aimerais bien employer ce terme que j'ai utilisé. Je crois que il serait parfait dans ce genre de contexte où mes notes de tutoring que j'ai pas révisé ou la vidéo concerne un thème que j'ai pas bien réfléchi, recherché. Et je crois que à un moment donné, il faut juste se lancer, quoi. Donc, ouais, moi, je me mets à 3 heures du matin en face de la lune, qui est très jolie, en train de vous parler de mes tatouages. Donc, j'aurais beaucoup. Et donc, je crois que, ouais, je pourrais en parler. Donc, je commencerai avec celui-ci. Donc, en fait, j'en ai deux sur les poignes. Est-ce que ça, c'est les poignes? On dit un coup de poids. Est-ce que ça, c'est un poignet ou un poignet? Ça, c'est un poignet. Eh ben, j'oublie. Mais j'en ai deux ici. Ok. On vient de faire les parties du corps hier, mais pas la tête et les yeux. On a fait des parties plus complexes, donc les sourcils et les cils. Et qu'est-ce que j'ai appris? Les reins, ok? Quoi d'autre? La vessie. Donc des trucs que j'ai jamais appris euh, auparavant. Donc c'était bien cool. Mais j'oublie ce mot. Je vais chercher après. Euh, donc ici il dit quelle vérité manque? Euh, quelle vérité sont manquées? Et ça, c'est une citation une hôtesse et un journaliste et une journaliste. Euh, J'oublie son nom, André. Mais oui, en fait, ça, c'est l'un de mes premiers tatouages que j'ai jamais fait. Je les ai fait en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Mon Dieu. Et elle m'a dit, non, elle a donné un discours, pas à moi personnellement, mais ouais, elle a dit au public que ça c'est sa définition du féminisme. Et ça m'a frappé en vrai, ça m'a bien choqué. Je devais prendre une pause parce que je me suis dit,
Moi, je suis étudiante à la fac, ok? J'étudie le féminisme, j'ai suivi les études des femmes, les études, ouais, tout ça. Et donc, ça, c'est une définition que j'ai jamais entendue dire. Mais oui, je l'aime. On dirait que c'est un peu trop vague, mais moi, je dirais pas. Et le féminisme concerne qui n'est pas concerné, qui n'est pas impliqué, qui n'est pas consulté. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Ils ont partagé l'Afrique sans nous consulter. Elle implique qui n'est pas à la table pour contribuer, pour donner leur avis et prendre des décisions. Oui. Um, et donc, oui, ça c'est la définition du public. Et ça envoie un public cible qui est toujours mis de côté tout au long de l'histoire humaine. Et ben oui, donc ça c'est la raison pour laquelle j'aime bien cette définition. On a celui-ci qui dit decolonizing, ça c'est donc décolonial, coloniser, décoloniser, décolonisons. C'est ça c'est le gérondif. On utilise le gérondif assez souvent en anglais. Donc ça c'est le gérondif. Et en fait j'ai quelques boutons, c'est très mal fait, donc c'est pas le tatouage qui est mal fait, mais j'ai donné l'idée au tatoueur, ça se dit. Et oui, j'ai dit, je voulais avoir quelques points, c'est là, quelques points, quelques boutons pour dire que comment dire, est-ce qu'on dit on charge? C'est comme si, tu sais, quand tu essaies d'ouvrir un nouvel onglet sur votre PC et elle est en train d'arriver, et là, ce petit truc, parce qu'il ouais, il arrive avec le temps. Moi, je voulais avoir une façon de dire que moi, je suis toujours en train de, 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 euh, de me décoloniser l'esprit, ou la tête, ou le cerveau. Et que oui, ça c'est une responsabilité que je m'impose. Et donc, j'ai mis ici parce que ça c'est un endroit que je peux voir assez souvent, c'est proche de mes mains. Et c'est un rappel. Donc, à chaque moment où le monde essaie de t'entourer de conneries, oui, oui, avec des sociétés qui essaient de mettre un certain, comment dire, status quo, un niveau de normalité. Normalement, ça c'est bien ancré dans les systèmes qu'on a eu auparavant, ok? Les systèmes n'ont pas disparu. Ils ont changé, ils s'adaptent avec le temps, mais ils sont plus ou moins les mêmes. Et donc, ça c'est un petit rappel pour me faire souvenir, pour me faire souvenir. Oui, de ne pas oublier ou tuer, et de ne pas oublier tes valeurs et tes croyances. Bah oui. Donc, on a un sablier qui ressemble à ça.
C'était... Oui, ça c'est un petit héritage de mon enfance. En fait, c'est pas le fait que je n'aime pas trop ce tatouage. Je souhaite qu'il ne soit pas aussi grand. Mais à l'époque, euh, je, je pensais toujours au temps qui passe. J'étais bien obsédée par le fait que la mort est toujours présente et on ne sait pas quand elle arrive. Et oui, c'est... Mais au lieu de dire, et ça c'est la raison pour laquelle il faut toujours profiter de l'instant présent, le moment. En fait, ça, pour moi, c'était plutôt un, comme une crainte ou une peur qui, comment dire, c'est like looming, ça, qui existe toujours au-dessus de moi comme un nuage. Et donc, il faut toujours euh, oui, en prendre compte. Et oui, ces jours-ci, je pense pas comme ça. Un peu, un peu oui. Ok. Il y a quelques sentiments qui restent. euh, qui reste en moi. Le fait que j'ai pas assez de temps pour tout faire et donc il faut te dépêcher. Euh, il faut essayer d'atteindre tes buts et tes objectifs, de fixer des buts pour des durées bien courtes. Donc, ça ne sert à rien de, de projeter au futur parce que tu sais jamais si tu auras de futur ou pas. Ça, c'est triste, quoi. Mais ça, c'est la manière dont j'ai pensé. Et en fait, il faut dire que en tant que euh, personne d'ascendance africaine, en tant qu'afro-descendant, surtout qui se trouve, qui réside parfois aux États-Unis, que j'étais toujours euh, rappelé du fait que euh, oui, on ne- les jeunes noirs euh, sont souvent, comment dire, volés de de leur vie, hein, que leurs vies sont volées d'eux euh, à cause de la police ou du maltraitement aux hôpitaux ou des trucs comme ça. Et donc, si on reçoit en boucle des exemples ou en plusieurs reprises, je crois, euh, des exemples des jeunes qui n'ont pas vécu longtemps, que oui, ça, je crois que ça m'a bien, ça, 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 ça a bien concrétisé, ça se dit? Elle devient devenue concrète dans mon esprit. Ça, c'est un traumatisme qui est resté en moi. Mais je crois que ces jours-ci, vu que j'approche mes trentaines, que ces genres de pensées commencent à s'en vont. Et j'ai aussi ces petits ballons ici qui sont moitié noirs, moitié blancs, parce que j'ai eu un rêve quand j'étais à la fac, quatrième année. Ça, c'est notre dernière année. Euh, quand je me suis, comment dire, je m'ai vu en tant que prof, mais dans un cours
sur l'éthique, pourquoi pas. J'ai demandé aux étudiants, j'ai tenu un ballon avec 2 couleurs. Et il y avait un groupe d'étudiants à ma gauche, et à ma droite et à la droite. Et je leur ai demandé quelle couleur est le ballon. Et sur ce côté, ils ont dit, ça c'est noir. Et à ce côté, ça c'est blanc. Et ils ont commencé à se disputer entre eux. Ils ont dit des choses méchantes. Ils se sont insultés. Comment tu n'arrives pas à voir? Est-ce que tu es aveugle ou quoi? Et oui, c'était une façon... Je sais pas, ça c'est comme si le rêve était en train de m'enseigner quelque chose. Mais moi, j'étais le prof, donc je comprends pas du tout. Mais c'était une façon de dire que, ouais, on peut voir la même chose. On peut voir la même chose, mais on arrive à 2 conclusions complètement différentes. Juste, oui, grâce au fait qu'on est différent. On est différent de base. Et donc, oui, ça parle de l'empathie, le fait qu'il faut faire un effort de comprendre l'autre, parce que vous n'avez que votre perspective. Et ben oui, et ça, c'est pas aussi profond que je pensais auparavant. J'ai un petit truc ici. Ça, c'est un autre tatouage qui est bien abstrait. Ça, c'est quelque chose que j'ai créé en tête. Même s'il est plus ou moins basique, j'aime le fait que c'est moi qui l'a désigné. Ben oui, qui l'ait désigné, c'est ça. Ben oui. Donc, ces 2 tatouages, ils vont ensemble. Ici, sur mon avant-bras, ça, c'est quelque chose que j'ai appris ce jour. Ça, c'est une citation de Frantz Fanon, ça, c'est psychiatre martiniquais, né dans les vingtaines du XXe siècle. Il y a plein de choses à dire sur lui. Il a écrit les livres Peau noire, le masque blanc, Les damnés la terre. Il a lutté, il s'est engagé dans l'armée de la France, l'armée française de la libération pendant la Première Guerre mondiale. Oh mon Dieu, ça me fait penser au musée. Parce que je suis allée à un musée aujourd'hui où le guide, notre guide, il était incroyable, bien intelligent, hyper, comment dire, hyper, oui, intelligent. Il a donné des détails spécifiques. Il a approfondi sur tout ce qu'on connaissait déjà, sur la Première et Deuxième Guerre mondiale, mais une petite reproche que j'aurai toujours pour des guides. Ça, c'est le fait que on raconte l'histoire noire en tant que détail. Ça, c'est juste il y a comment dire, un peintre, non, une peinture, non, pas. Ces mots sont bien, ils
confond toujours dans ma tête. Peinture, ok? Ça, c'est ce que je dirais. Si j'ai tort, je sais. Mais on a un tableau. Et l'histoire des Noirs, ça c'est juste une petite tâche. Ça c'est juste quelque chose qu'on dit juste pour, oui, le mentionner. Ça c'est pour cocher la case, ça c'est pour le quota. Ça m'a perturbé un peu parce que je l'ai vu comme quelqu'un d'intelligent et donc j'ai dit pourquoi mettre tout ça de côté ou laisse, pourquoi laisser tout ça à la fin quand il fait chaud et on ne veut que partir. Tu sais. Et ouais, juste 2 phrases, c'est pas grave. En tout cas, Fanon luttait dans l'armée française de la libération dans la Première Guerre mondiale pour essayer de libérer la France des... Est-ce que c'était la Première Guerre mondiale? Parce qu'il était né dans les vingtaines, n'est-ce pas? Oui, il est mort. Il est mort 61. Donc peut-être la Deuxième Guerre. En fait, je sais pas. Mais oui, non, ça, je crois que ça c'est la Deuxième Guerre. Il a lutté contre les Allemands, a essayé de libérer quelques villes en France et il a survécu. Mais quand il était en France, il s'est rendu compte à quel point les Français se fichent de lui. Et c'était pour lui vraiment déroutant de comprendre le fait qu'il a sacrifié sa vie pour les valeurs françaises, liberté, égalité, maternité, et il a été si déçu par la réception des Français qui ne l'ont pas du tout vu en tant que héros. Ça, c'est juste quelqu'un qui n'a pas. Quelqu'un, un genre de personne qu'ils n'ont jamais vu. Donc, dans ce sens, il y a un peu d'empathie parce que ils ont de curiosité, mais à la fois cette période bien ancrée dans le racisme qui suit la racisme qui suit la période des Lumières. Et donc, ouais, les années 20, ça se dit? 90, les années 90. Ouais, les années 20 et les années 30, c'était pas une période facile pour aider, bah oui, pour les Noirs. Ok, en tout cas. Et psychiatre, il travaille en France. Après, il est déplacé, il est bougé, il est déplacé en Algérie où il donne des traitements aux Algériens et aux Français. J'ai plein de choses que j'aimerais dire par rapport à lui, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas beaucoup de temps et donc peut-être que je ferai une vidéo consacrée à François parce que ça c'est mon gars. Ça c'est mon gars. Mais la citation, je l'ai fait en anglais, même si il a écrit en français parce que je n'avais pas autant d'espace sur mon avant-bras pour la citation française qui aurait été 4 lignes au lieu de 3. Donc il dit, je suis noir, je vais traduire. Pas à cause d'une malédiction, mais grâce au fait que ma peau a été capable de capturer tous les fluides cosmiques. Donc les fluides, tout le monde qui lit ces citations, il arrive à FUVIA. Mais ça veut dire tous ces trucs
qui se trouvent dans le cosmos. Donc, tous les roches et des particules et des choses des choses de carbone qui fait de nous ce qu'on est, ce que nous sommes, quoi. Et donc, ouais, ce genre de peau, ce mélanine, je crois que ça c'est mélanine. Ouais, elle absorbe ces trucs et maintenant je ressemble à ça. Bah oui, ça c'est France. Maintenant, j'ai. Ça c'est le continent d'Afrique qui est de pain en tant que racine, les racines d'un arbre. Et donc on voit l'arbre, ça nous semble comme des arbres dans des savanes. C'était des années après où j'ai j'ai décidé d'ajouter ce petit girafe qui est en train de manger quelque chose. Voilà la lune qui est juste en face de moi. Je crois que ça c'est donc dit Afrique. Ça c'est ce qu'il communique. Je vais brancher vite fait. Ok, il faut que je. Encore, il a coupé parce que ouais, mon portable a été déchargé, a été en panne. Donc, on a celui-ci que vous ne pouvez pas trop voir, mais ça c'est une dame, ok, qui ressemble à ça. Elle s'appelle Sarah Bartman. C'est pas. Ça c'est une autre désigne que moi j'ai fait avec ma tatoueuse, elle est la même tatoueuse qui a fait celui-ci. Ça c'est mon tatouage préféré. Dès qu'on le voit sur toutes les parties de mon cou. Comment dire? All around, tout autour de mon cou, c'est ça. Mais ça, c'est Sarah Bartman qui... il y a plein de choses à dire par rapport à lui, par rapport à elle, mais bref, je dirais que elle m'inspire. Elle est une femme Khoi, qui est un groupe ethnique qui se trouve en Afrique du Sud, donc le sud d'Afrique. Donc peut-être un peu plus proche de la Namibie et l'Angola. Oui, elle était si fière de sa culture, même si tout au long de sa vie, elle devait se moquer de sa culture africaine pour survivre. Et oui, ça c'est tout ce que je dirais par rapport à elle. Peut-être que je ferai une vidéo par rapport à sa vie plus tard, parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais j'aime bien ce tatouage. Elle a été multicolore au passé, mais la Mélanie l'a fait comme ça. Oui, elle a tout absorbé. Il n'y a rien là-bas. C'est une petite tâche. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un tatouage sur la jambe. Ça, c'est une, comment dire, auteure, compositrice. C'est quoi le dernier? Chanteuse, écrivaine. Je sais que cette phrase est composée de trois mots. Et donc, oui, elle s'appelle Alléluia. Sorry, Alléluia. Je disais au passé Alléluia, mais c'était mal, je l'ai mal prononcé pendant longtemps. Et maintenant, je suis en train de, ouais. Non, elle a débranché. Arrête. Parfait.
ok, elle est l'une de mes artistes préférées, euh, d'origine éthiopienne, soudanaise, éthiopienne et britannique. Donc, juste, ouais, tous les cultures de l'Antiquité, ça c'est ses origines. Donc, elle a euh, quelque chose de puissant qui se coule dans le sang. Et ça se voit dans la musique qui est bien moderne et bien euh, ancien, c'est ça. Je vais pas te montrer parce que ce sera trop difficile, mais sur la cheville, j'ai Inch'Allah qui est écrit en arabe. Une autre raison pour laquelle je ne vais pas le montrer, c'est parce qu'il est magnifique. Ça, c'est le seul tatouage que j'aimerais bien enlever. Je ne sais pas combien ça coûte, donc on verra. Mais oui, Inch'Allah, si Dieu le veut, je voulais quelque chose en arabe. Mais aussi, je suis une pas locataire, ça c'est autre chose. Locutrice de la langue arabe. Et j'aime bien la façon dont cette phrase est utilisée au Maroc quand quelqu'un dit Inch'Allah. Typiquement, ça veut dire non. Eh ben, si Dieu le veut, eh ben, peut-être pas. Et ça me fait rigoler. Une autre raison pour laquelle j'aimerais bien l'enlever, c'est parce que ma meilleure amie, Shama, m'a fait savoir que c'est pas bien d'avoir le mot Allah si proche des pieds qui se sont considérés comme quelque chose de sale. Et je me suis dit, oh, ok, 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 et pardon, ben oui, j'ai pas de honte parce que moi, je suis bien spirituelle, mais personnellement, je suis pas religieuse dans le sens traditionnel. Mais oui, je voyage assez souvent au Maroc et donc j'ai pas envie d'offendre des gens et surtout pas mes amis du coup. Et donc, ouais, ça c'est quelque chose que je vais l'enlever un jour quand quelqu'un me donne l'argent pour le faire. J'en ai d'autres. J'ai un grand sur ma taille, c'est ça, la taille, avec repose en paix. Alicia, qui était une féministe qui est morte dans ses trentaines et je crois que c'était à cause d'une allergie. Elle était quelqu'un que j'ai bien admiré. J'ai pris beaucoup d'inspiration d'elle. Et oui, je me souviens du fait que j'étais au Maroc quand j'ai appris, quand j'ai entendu les nouvelles. Et ça m'a détruit de ouf. Elle était si intelligente. Elle a étudié à l'étranger aussi au Maroc, a étudié à Yale, à l'université de Yale. Elle était si, bah oui, je cherche, élégante. Et elle a eu une présence forte, même si elle était petite de taille. Et elle était danseuse. Et oui, elle faisait des vidéos sur YouTube. Elle faisait partie d'un podcast que j'ai regardé, mais elle aussi faisait des vidéos. Et l'une de ses vidéos concerne les spiritualités africaines. Et donc, elle parlait d'une déesse, Oshun, qui se trouve dans les traditions des spiritualités du Yoruba. Oshun représente le fleuve, elle est la reine du fleuve. Elle contrôle la fertilité, mais aussi la féminité et
le bonheur et le fait d'être toujours content, content dans le sens où il faut être heureuse, mais aussi content, satisfait. Et toujours, elle a gardé un miroir pour s'admirer, mais aussi un pot de miel qui, elle, s'attache à sa taille parce que c'est un symbole de, oui, de donner le bonheur. Là, il n'y a que de bon. Ça vient avec l'acceptation de, de, oui, la façon dont les choses sont. Et je l'adore. Je l'adore. Et donc, ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé comment dire, attacher un pot de miel sur ma taille. Ici, sur mon dos, j'ai, je sais pas si ça se passe ici ou par là, mais on a un symbole d'un oiseau qui s'appelle Sankofa, qui ressemble à un oiseau qui se tourne à l'arrière ou se tourne la tête à l'arrière pour symboliser aller récupérer ou aller récupérer ton passé ou comment dire, le passé, ton passé ou l'histoire. N'oubliez plus, ne plus oublier. Ok, j'ai du mal à formuler ce genre de phrases. Pardon. Mais oui, j'aime bien ce symbole parce que, en fait, elle est plutôt commun aux États-Unis parmi les Afro-Américains, parmi les Noirs. Mais ça vient de Ghana, ça c'est un symbole Adinkra. Donc Sankofa, ça veut dire récupérer dans la langue Twi. Et oui, il symbolise le fait qu'on ne peut pas oublier notre histoire malgré tout ce qui a été mis, a été mis en place pour nous faire oublier. J'adore. Et sur ce côté, je t'oublie, ça c'est une bougie dans la main que j'ai fait pour symboliser le fait que même si c'est pas le matériau qui est utilisé pour produire des bougies, mais dès que ça commence à se fondre, ça brûle, ça pique, et ça veut dire que il faut, ouais, malgré la douleur, il faut encore foncer, essayer de, quel est le bon mot? Essayer de canaliser ce genre de douleur dans quelque chose de positif. Bah oui. Ici, Let Go of Yourself, je l'ai écrit, mais il est mal fait. Je l'ai fait peut-être il y a 2 ans, pendant une retraite de méditation que je me suis fait moi-même. Il était censé durer 24 heures de silence, mais je me suis arrêtée après 18 heures pour aller me faire tatouer. C'était une citation de Michael Singer, ça c'est l'un des, je sais pas, penseurs, gurus, mecs que j'écoute assez souvent. J'adore Michael Singer. J'ai lu son livre et on a plein. Et oui, let go of yourself, ça veut dire laisse tomber. Non, parce que ça c'est une interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire, let go of yourself? Lâcher le concept de qui tu es.
En fait, ça c'est la traduction en français, ça c'est plus simple que ça en vrai. Et ça c'est la raison pour laquelle je voulais ça sur mon avant-bras. Parce que c'est bien simple. Et oui, je peux le voir tout le temps. Bah oui, il ne faut pas toujours garder comme ça ces genres de concepts d'identité et d'être si strict, si rigide avec nos images parce que on est toujours dans l'évolution, on est toujours en train de changer, se changer et il faut le plus on laisse les choses se matérialisent ou se déroulent, plus on devient en harmonie avec le déroulement naturel des choses. Ok, I'm spinning. Bah oui, ça c'est ma question. J'adore ce tatouage, mais oui, on peut voir que les lettres commencent commencent à s'en aller. Ici, ça c'est le même style de tatouage, ça c'est une citation, tu peux même pas le voir parce que je suis la pauvre pensée. Mais ça dit, every need you gotta feed. Chaque besoin doit nourrir un ego. Donc ça concerne aussi notre concept de qui on est. Et donc, oui, chaque besoin devrait nourrir un ego, quelque chose comme ça. Et ça, c'est une citation de Bob Marley dans sa chanson Pamper's Paradise. En fait, je vais l'écouter juste après cet enregistrement. Pourquoi je l'ai fait? Ça, c'est une bonne question. Je vais y réfléchir un peu plus tard parce qu'il faut faire une vidéo consacrée à Bob Marley aussi. Et dernièrement, on a le grand qui est là, qui ressemble à ça et aussi à l'arrière, il est là. Donc ça m'a pris 2 séances. Donc oui, dans la durée d'un an et demi, on peut voir qu'il y a des yeux. Et ça c'est un arbre baobab. J'ai pensé aux arbres baobab quand je les ai vus souvent au Sénégal, la première fois que je suis allée. En fait, je faisais ce tatouage sur la cuisse au Sénégal et la majorité de mes tatouages au Maroc ou à la Nouvelle-Orléans. Et pourquoi? Donc, d'abord, les baobabs sont très jolis. Ils sont très jolis. J'adore la façon dont ils sont genre asymétriques et donc ils ne conforment pas aux normes qu'on pousse par rapport à la beauté. Ils sont un peu déformés et je trouve ça tellement cool et dingue. Il produit des fruits qui font un jus qui s'appelle bouille. Il s'appelle bouille en Wolof. Comment il s'appelle en anglais? Baobab juice, le jus de baobab ou le lait de baobab. Et il est tellement délicieux. En plus,
oui, en fait, je suis toujours, je prends toujours l'inspiration des arbres. Ils sont forts, ils donnent toute leur essence à, euh, à, à, oui, faire en sorte on peut respirer. C'est grâce à eux qui produisent de, qu'est-ce que produit? De l'oxygène, bien sûr. Euh, il agit en tant que, comment dire, shelter, comme un endroit où on peut se réfugier au-dessous. Et il y a des animaux qui vivent souvent à l'intérieur des baobabs qui pourraient être bien larges et, oui, et répandus. Um, D'autres, dans un sens spirituel, je dirais que oui, tout le monde a leur truc. Et moi, je dirais que ça, c'est les arbres pour moi. Quand je vois les arbres, je vois la source, le terrain, n'importe quel mot que tu attribues au pouvoir au-delà du pouvoir humain. Et je crois que leur plus grand pouvoir pour moi, c'est le fait qu'ils sont toujours des observateurs. Donc, assez souvent, ils ont une vie beaucoup plus longue que les nôtres. Et je trouve ça cool. Parce que pendant que on est en train de changer et se découvrir et de devenir, on est toujours en mode devenir. Que les arbres ils restent reposés, ils, ils ne font rien, ils n'agissent pas et on les aime, même ils n'agissent pas, ils acceptent qu'ils sont. Et je trouve ça cool. En fait, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour être aimé. C'est juste ce qu'il faut être. Et en plus, le fait qu'ils sont des observateurs, chaque fois que je vois les arbres, il me rappelle qu'il y a quelque chose qui était toujours là. Quand je n'étais pas là, il était toujours là. Et oui, même pas pendant ma vie, mais les vies précédentes. Et donc, on voit que l'histoire se répète, ça c'est ce que les gens disent. Et les arbres agissent en tant que témoins à tout ça. Et je crois que le plus qu'on approche une vie comme les arbres, le plus on résoudra plein de nos problèmes actuels. Et donc ça c'est tout. Ça c'est tous les tatouages que j'ai. Bah oui, j'ai allons-y ici à côté de ma poitrine, mais moi je l'aime pas. Elle est mal fait aussi. En fait, l'allons-y, ça c'est l'une des phrases, les premières phrases que j'ai jamais entendu dire en français. Et ça vient de mon émission préférée, Doctor Who. Ça c'est The TARDIS qui se trouve dans l'émission. Ça c'est son comment
le docteur, comment il se déplace tout au long de l'espace et de temps. Et donc, on a aussi des planètes, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Il faut apprendre comment les traduire. Ici, j'ai, comment dire, une balance, ouais, avec la Lune et le Soleil, parce qu'elle est jolie. Ok, il y a pas une raison profonde derrière. Et ça c'est tout. Merci.